Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ma nouvelle création, un nouvel album. Et il y a quelques temps, vous avez déjà vu l'album bleu avec la collection Gossamer Blue qui était dans le même format 20 par 30 cm. Et j'ai plutôt aimé, je vous avoue, ce format-là. Cet album, je l'ai fait avec la collection Smile of Spring de chez F Deco. L'album en soi, il sera assez facile, il sera assez simple, il n'y a pas énormément de diverses variantes, disons, de décoration. Le thème récurrent dans tout l'album, ce seront les ronds. Je me suis énormément inspirée de l'album avec la même collection de Tatiana Plichik. C'est une scrapeuse ukrainienne qui est dans la DT de F Deco. Je vous laisserai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir son album à elle. Moi, mon album, il est fait pour une belle centaine de photos, parce que le but était de mettre un nombre assez important des photos. Voici comment se présente l'arrière, toujours le même rond, les découpes de la collection. Pour la couverture, cette fois-ci, j'ai opté pour du lin, et je ne regrette pas du tout. Je trouve qu'il se marie très bien avec cette collection, et il reflète très bien l'humeur, disons, de cette collection, de cet album. Donc l'album est très printanier, il est fait pour une maman, pour y mettre les photos d'elle et de son fils de 4 ans. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez des inscriptions à chipboard qui correspondent plutôt bien. Et voilà les deux petits bambis, maman et bébé. Aussi pour la couverture. Donc les chipboards, des fleurs, des découpes, les découpes de papier. Il y a aussi un petit tops et un petit oiseau en plastique liquide. Voilà, donc partons découvrir ce petit album. Voici comment se présentent les deux premières pages. J'ai un peu du mal à les montrer en intégrité parce que l'album est assez grand une fois ouvert. On va commencer du coup par la première page. Ici vous voyez la petite décoration. Donc j'ai utilisé aussi un petit peu d'embossage sur le calque dans cet album. Pour la première page, tout est assez simple. Nous avons une ouverture comme ça, une grande enveloppe qui pourra accueillir au moins 3 à 4 photos 10 par 15 et 3 places photos assez classiques. Voilà, juste en papier blanc. La page d'à côté, c'est une de mes préférées dans cet album. Petite inscription Little Angel. Je n'ai pas embossé, je n'ai pas décoré de façon quelconque les chipboards dans cet album parce que je trouve que justement leur couleur brute, elle correspond le mieux que possible avec le thème de cet album. Pour les fermetures, donc j'ai opté soit pour du fil ciré, soit pour les petites attaches, pour les petites épingles à nourrice. Hop, et ici nous avons la place pour 5 photos. J'ai bien aimé l'idée d'utiliser aussi les négatifs des papiers de découpe pour la décoration, et je trouve que ça fait vraiment super sympa. J'ai également utilisé quelques petites drops. Vous pouvez voir ici les petites perles. Donc ce sont les perles bleues avec des paillettes, et c'est les perles liquides de chez F Deco. Les pages suivantes. Sur la gauche, vous voyez ici, j'ai utilisé le négatif et le positif, disons des découpes, ainsi qu'une carte de la collection, une petite découpe et aussi l'embossage sur le calque. Et j'ai ici une cascade assez grande pour 9 photos. Voilà. Toutes les places sont collées ils sont insérés dans la page principale. Voilà. Et ici, je laissais tel quel parce que j'aime bien la structure du bois. Hop, c'est monté. Ensuite, la page suivante. Ici, nous avons un cadre dans lequel on pourra insérer une photo par-dessus. Voilà, donc la photo rentre parfaitement. Pour la composition, une petite feuille et à nouveau des découpes. J'ai joué surtout sur le papier dans cet album. Donc ici, le cadre se soulève. Donc là, c'est 2 places photo. Là, nous avons un petit accordéon qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc encore 4 places photo et une petite poche au fond avec un tag. Voilà, pour faire des petites inscriptions comme d'habitude. Et pourquoi pas mettre 2 photos plus petites, par exemple le format 9 par 13 ou encore plus petit. Les pages suivantes. Celle-là, c'est ma préférée. J'adore cette page. C'est vraiment ma chouchou. Donc on va du coup commencer par la chouchou. Ici, j'ai juste joué sur les embellissements, donc sur les décases de la collection, et juste une petite fleur de chez Action. Et ici, comme on peut peut-être deviner, c'est de la cascade interactive. Hop. Voici, elle est assez grande.
On peut évidemment coller les photos de deux côtés. Par contre, si on colle les photos sur l'arrière, il faudra pas mal les découper parce que la taille est déjà plus petite, la place est plus petite que la place d'à côté. Voilà, la place principale, disons. Voici. Pour la page d'à côté, voici comment elle se présente. Donc ici, nous avons un cadre pour une photo verticale qu'on insère également par-dessus. On va dénouer le petit nœud. Le cadre descend vers le bas. Et en dessous, on retrouve donc encore un petit accordéon pour 4 photos. Et une petite enveloppe en vélum. Où se cache déjà une petite étiquette. Et évidemment, on pourra y mettre aussi 2-3 photos. On continue la découverte et les pages suivantes. Voici les deux. Donc pour la première. Pour la première, à nouveau le système avec le fil ciré. Donc ici cette fois-ci pour tenir la cascade j'ai utilisé justement la place photo, comme ça me permet d'agrandir le nombre de photos. Hop. Et nous avons une grande cascade pour 11 photos ici, 11 photos verticales, tout inséré dans la page de base. Voilà, ici la place vide. La page d'à côté, j'aime beaucoup aussi cette composition, c'est aussi une de mes préférées. Pour le fond, j'ai utilisé le chipboard acheté sur Scrap New Age. Voilà, et les découpes de la collection. Donc ici, nous avons le petit fermoir et 5 places photos. Passons ensuite. Voici les pages suivantes. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de cascades dans cet album parce que justement c'est ce qui permet d'avoir le maximum de photos. Donc ici nous avons une place qui s'ouvre comme ceci, ensuite comme ceci et comme cela. Donc ça permet en même temps d'avoir des photos verticales et horizontales. Et ici également il y a bien sûr une petite poche dans laquelle on peut glisser des choses supplémentaires. Hop. La page suivante, donc notre nouvelle cascade, à nouveau pour cette fois-ci pour les photos horizontales. Hop. Ici. Donc dans cette cascade, on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 photos. Voilà. Et pour la composition, donc là j'ai découpé un rond avec l'oiseau sur le papier. Et j'ai aussi utilisé les petits chipboards de Scrapiniac et les découpes que j'ai superposées tout simplement. Les pages suivantes. Donc ici évidemment un chipboard family. Voilà, la petite famille, la famille des petits bambis. Nous avons ici à nouveau un cadre, donc la photo s'en sert par-dessus. Ça s'ouvre. Donc nous avons comme ça, la place s'ouvre ici. Ici un petit accordéon pour 4 photos. Et encore une place photo juste en dessous. Voilà. Et à côté, nous avons donc ça ressemble. Vu de haut, ça ressemble, mais lorsqu'on ouvre, c'est un petit peu différent, puisque ici, l'accordéon est en haut. Voilà. En bas, ça descend vers le bas. Et ça nous laisse une petite pochette pour cacher un petit tag. Ou pourquoi pas une petite photo supplémentaire. Maintenant, le temps de découvrir les deux dernières pages. Qui sont très jolies. Hop. Je vais vous montrer la composition un petit peu de plus près. Des chipboards, des découpes. Donc ici, vous avez deviné, c'est à nouveau une petite cascade pour des photos horizontales. Donc voici comment elle s'ouvre. Voilà. 9 places photos. Et à côté, nous avons une composition, une structure assez sympa. L'idée m'est venue juste comme ça. J'ai décidé, j'ai fait, puis j'aime plutôt bien le résultat. Donc, on ouvre la petite fenêtre par ici, comme ça, et comme ça. Donc déjà 8 photos. Et ici, on peut coller deux petites, par exemple, ou 4 toutes petites, ou une grande en horizontale ou verticale, comme la propriétaire le souhaitera. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Hop. Et c'est du coup très compact aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Et pour la petite composition, donc ici nous avons à nouveau, ça c'est les chipboards de Magnolia Sky
de F Déco. Voilà, à nouveau la petite fleur de chez Action, les perles liquides, les petits lapinaux et les découpes de la collection. Donc voici tout le monde pour cet album. J'espère qu'il vous a plu. Moi, pour l'instant, je vous avoue, c'est mon chouchou. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires concernant cet album. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis paka paka, à la prochaine.